Stéphanie Courtemanche-Brisebois reprend sa vie en main après avoir été reconnue coupable d'accusations de délit de fuite mortelle et d'entrave à la justice en 2006. Dans la nuit du 31 octobre 2003, sa vie a basculé à la sortie d'un bar de Sainte-Hyacinthe où elle avait passé la soirée pour obtenir un emploi. Stéphanie avait consommé de l'alcool et de la cocaïne et à sa sortie du bar, elle a frappé quelque chose sans savoir qu'elle venait de heurter mortellement une jeune fille de 21 ans. J'ai rien vu. Je me rappelle pas qu'est-ce que je faisais quand... C'est que tout d'un coup, je conduisais, puis là, j'ai réalisé que... Il y a eu un gros boom, puis c'est là que j'ai réalisé que j'étais embarquée sur la chaîne de trottoir. Puis, je suis débarquée, puis j'ai arrêté l'auto, j'ai regardé dans le rétroviseur, puis... Je suis rentrée chez nous en pleurant, puis en criant que... J'ai dit à Benoît, ben là, je pense que j'ai frappé quelque chose, quelqu'un, il faut qu'on appelle la police, puis... Mais il n'a pas voulu appeler. Le lendemain, Stéphanie se rend travailler comme à l'habitude avec le véhicule. Sur place, elle apprend qu'une fille de son âge a été retrouvée inconsciente dans la rue d'où elle était quelques heures auparavant. Flairant les complications, son ancien copain décide de cacher le véhicule. Le couple sera quand même arrêté quelques heures plus tard. Avant son procès, Stéphanie a passé 53 jours en détention préventive, une expérience qui restera marquée à jamais dans sa mémoire. J'ai trouvé ça dur. Surtout qu'on a pensé que j'étais pour me suicider, fait qu'ils m'ont placé dans l'île psychiatrique. Non, ça a été dur, mais j'ai beaucoup fait de réflexion sur moi-même. Le 25 octobre 2006, le verdict est tombé. Elle écope d'une peine de 21 mois d'emprisonnement dans la communauté et de 240 heures de travaux communautaires. Elle devra aussi produire un DVD de sensibilisation. Moi, ma valise était prête. Mes adieux à mon garçon étaient faits. J'ai trouvé ça dur parce que je comprenais pas ce qu'il y avait. Aujourd'hui, un an après sa condamnation, Stéphanie et l'organisme Action Toxicomanie Bois-Franc viennent de lancer le DVD de son histoire. Mais encore une fois, elle a peur de se faire juger par les autres. J'ai tellement peur de parler de ça comme si, je sais pas comment c'est perçu par le monde, l'interprétation. Depuis quelques semaines, elle fait le tour des écoles pour donner des conférences et présenter son DVD. Certains élèves viennent même la féliciter. Je crois réellement que ce qu'elle fait, c'est exceptionnel, c'est super. Il en faudrait plus. C'est pas juste une qui va faire changer, ça c'est sûr et certain. Geneviève Dessureau est l'intervenante qui s'occupe de ce projet de sensibilisation auprès des jeunes et qui accompagne Stéphanie. Elle se souvient très bien de l'état psychologique de l'accusé au moment où ils se sont rencontrés en novembre 2006 pour la première fois. On a accueilli ici une Stéphanie en morceaux qui n'avait pas confiance en elle, qui n'osait pas non plus faire confiance aux gens parce qu'elle s'est sentie, elle était énormément jugée et critiquée par le Québec en entier au moment où les événements sont arrivés. Fait qu'elle est arrivée ici dans cet état d'esprit-là. Dans le but de promouvoir le lancement du DVD, Stéphanie et Geneviève ne cessent de donner des entrevues aux médias. Elles veulent sensibiliser les gens à leur cause. Malgré les événements, Stéphanie essaie de reprendre sa vie en main. Elle étudie présentement dans le domaine de la santé et élève son fils de 6 ans. J'espère que ça va porter fruit au moins sur lui. Qu'un qui pense à la vie des autres avant de prendre des choix, avant de prendre une décision. Puis aussi, c'est sûr que lui, il va savoir c'est quoi assumer les conséquences. Puis c'est ça que j'ai expliqué, puis c'est ça que je veux qu'il retienne. Tout au long de sa vie, elle dit qu'elle continuera de penser à la victime et à ses proches. Le soir, quand je me couche, moi je prie. Je prie encore pour cette famille-là, puis pour la jeune femme. Je la connaissais pas, mais aujourd'hui, elle fait partie de ma vie. Au cours des prochains mois, la jeune mère de famille visitera plusieurs autres écoles de la province et tentera de reprendre une vie normale. La fin de sa sentence approche, mais pour Stéphanie, cette histoire n'aura jamais de fin. Ça peut arriver à n'importe qui. Alors, il n'en tient que vous. Bruno Beauregard, la Cité collégiale, à Victoriaville.